Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours dédié au framework CSS Bootstrap 3, vous allez apprendre justement à créer du contenu texte avec les différentes options d'affichage. Donc vous allez apprendre à mettre en valeur votre texte, définir un fond, etc. On va voir tout ça ensemble dans ce cours. Donc il faut savoir que Bootstrap 3 propose déjà des pré-formatages pour vos titres. Donc H1, en fait, j'ai tout listé sur cette présentation. Donc, il suffira de la mettre en pause et de lire la présentation. H1, taille 36 pixels. Vous avez padding top, c'est-à-dire l'espacement en haut, l'espacement en bas, toujours en pixels, 20 pixels, 10 pixels. H2 jusqu'à H6. Donc, l'avantage de Bootstrap 3, il a des valeurs prédéfinies pour tous les titres avec un espace en haut, un espace en bas, défini en pixels. Donc après, en fonction du type de titre que vous affichez sur votre site internet, vous utilisez la balise correspondante. Vous avez également des classes CSS pour aligner très facilement les paragraphes. C'est-à-dire, vous avez un paragraphe avec une balise P, avec du texte dedans, vous souhaitez l'aligner à gauche et vous mettez la classe CSS text-left, automatiquement votre texte sera aligné à gauche. Si vous voulez l'aligner à droite, au contraire, vous utilisez la classe CSS text-white, Et si vous voulez que votre texte soit centré dans votre paragraphe, en fait, dans votre balise P, vous utilisez la balise CSS text-center. Donc c'est aussi simple que ça. Il suffit d'ajouter une classe CSS à votre paragraphe pour l'aligner à gauche, centré, ou à droite automatiquement. Donc ça permet de gagner un temps énorme en fait, tout simplement. Donc quand vous avez un texte, quand je dis imposant, c'est-à-dire un grand texte affiché sur votre page, en principe on affiche un petit résumé, notamment sur les blogs, quand des articles font énormément de mots, on affiche un petit résumé. Donc c'est un paragraphe juste après le titre. Et donc Bootstrap il gère ce système de résumé avec la classe lead, c'est-à-dire vous mettez votre paragraphe, donc votre balise P, vous ajoutez la classe CSS lead et vous affichez votre résumé. Donc vous avez H1 le titre, lead P avec la classe lead CSS le résumé et derrière votre classe normale avec l'article. Donc en principe on met le titre, le résumé et un lien lire la suite. Donc je vous apprendrai à créer des boutons avec Bootstrap 3. Donc vous aurez votre bouton lire la suite et après ça va vous afficher justement votre article au complet. Bien évidemment, Bootstrap, comme sur les blogs, je prends souvent l'exemple de blogs, tout le monde connaît les blogs WordPress, c'est très parlant, permet l'utilisation des citations, fameuses citations, nombre de vues dans YouTube, dans les blogs, donc d'avoir un petit compteur mis en valeur pour le nombre de vues, les forums, les articles. Donc vous pouvez utiliser bloc code, donc c'est exactement comme avec WordPress, pour créer un bloc de citation. Donc bloc code, votre texte, small pour afficher en tout petit, bloc code. Donc ça fait un système de citation ou de témoignage comme vous voyez sur certains sites avec la balise bloc code et small pour afficher en plus petit. Je vous montrerai un exemple comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Bien évidemment, vous pouvez insérer un bloc de texte, du contenu HTML dans vos blocs div avec un arrière-plan de couleur. Donc vous avez des boîtes avec un arrière-plan de couleur qui contient votre contenu HTML, donc du texte en gras, en italique, des images, et vous pouvez bien évidemment définir des bordures fines, des coins arrondis dans votre bloc. Il suffit tout simplement d'utiliser une balise div avec la classe CSS OL. C'est aussi simple que ça. Donc par défaut, OL possède un padding de 19 pixels et il est possible d'utiliser des sous-classes OL-LG, large périphérique, OL-SM, small size pour modifier la taille de ce padding. Donc en fait, ça va vous permettre classe well, donc div class well, comme vous voyez l'exemple sur votre écran, de mettre du texte en avant dans une div de couleur avec des bordures fines, des coins arrondis, et vous définissez le padding avec well-lg ou well-sm. C'est un exemple pour définir en fonction de la taille du périphérique l'affichage de votre bloc de texte mis en avant. Je vous montre un exemple de code source tout de suite. Visuellement, c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc,
Je passe l'inclusion de la classe CSS des fichiers JavaScript, vous connaissez. Là aussi, je vous ai expliqué dans les cours précédents comment créer ces zones de couleurs là, tout simplement. Je passe directement au code source. Donc, la classe row pour définir une grille. Et donc, sur les périphériques de bureau, ça va utiliser 9 colonnes. Le petit résumé, donc les titres, le résumé ici. Et en fait, pour centrer du texte centré, donc sur notre grille, le texte est centré même si on saute une ligne, juste en utilisant ça. Le texte aligné à droite, juste en utilisant la classe text-right, donc aligné à droite, mais pas dans cette grille-là, dans cette grille secondaire. Parce qu'on a défini une deuxième grille ici et ici. Donc dans les grilles secondaires, le texte est aligné à gauche, le texte est aligné à droite. Par contre, dans la grille principale, le texte est centré. Donc vous avez vu la puissance du framework Bootstrap pour son système de grille et donc aligner du texte. Et donc là, vous avez un bloc de citation avec du texte et du texte écrit en plus petit. Donc citation, couplez faiblement les objets qui interagissent. Donc c'est ce que je vous conseille de faire avec l'auteur de la citation, donc programmation-facile.com, moi-même. Donc ça vous fait des citations que vous pouvez utiliser pour mettre en valeur votre contenu avec différentes possibilités. Donc comme je vous l'ai dit, bloc code, small pour afficher en plus petit, et donc le système de grille qui est vraiment très très pratique. Donc si je diminue, bien évidemment sur les smartphones ça s'affiche un peu plus difficilement sur les tablettes. Et donc vous avez également le texte avec well. Donc si je mets SM pour l'afficher en plus petit, il sera affiché beaucoup plus petit, et peut-être que ça passe sur les périphériques. Ça passe un peu mieux sur les périphériques mobiles. En fait, il faudrait que j'agrandisse, j'ai défini des zones, j'agrandisse la taille de la zone ou que je les mette en automatique tout simplement. Donc là, je vais recharger la page et les tailles des zones vont être agrandies tout simplement. Voilà, la taille s'est agrandie. Donc là, c'est du CSS vraiment basique. Après, c'est bien évidemment à adapter en auteur automatique en fonction du périphérique, tout simplement. Juste, je voulais vous montrer la mise en avant du texte. Je vais rajouter un commentaire: mise en avant d'un bloc de texte dans une div bordure fine et coin arrondi, tout simplement. Et donc là, ça permet de centrer, d'aligner le texte suivant vos préférences. Là, c'est un alignement à gauche, alignement du texte à gauche. Par contre, très très important, c'est dans la grille ci-dessus, quoi. Pas la grille principale, dans la grille imbriquée, on va dire, si ça vous parle mieux. Dans la grille imbriquée, c'est-à-dire dans cette grille, le texte est aligné à gauche. Dans cette grille, le texte est aligné à droite. Dans cette grille, le texte est centré ici, dans cette grille. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Comme je vous le dis, vous avez toutes les cartes en main pour créer des sites magnifiques qui s'adaptent automatiquement sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau, donc de vos internautes. Si vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo. Également, sous cette vidéo, vous retrouverez le code source complet de l'exemple utilisé. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, un lien va apparaître dans cette vidéo. Il suffira de cliquer sur ce lien où il y a une image au-dessus de cette vidéo. Ça va vous renvoyer vers la suite, donc la deuxième vidéo, pour aller beaucoup plus loin avec HTML5, CSS3, le framework Bootstrap 3. Donc, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.